Alors, dans cette vidéo, on va faire l'installation de notre projet React Native. Donc, on va faire le début de l'installation et il y aura une autre partie où en fait tu vas choisir comment tu veux tester ton application. Est-ce que tu choisis de tester ton application sur ton propre mobile? Est-ce que tu choisis d'utiliser un émulateur Android ou un simulateur iOS que d'ailleurs tu ne pourras utiliser exclusivement que sur Mac? Donc, tu as trois possibilités. Je te suggère très fortement d'utiliser la solution numéro un, qui est de tester sur ton mobile directement, puisque tu vas voir que c'est la plus facile, celle qui ne requiert quasiment aucune installation, donc potentiellement aucun problème, et puis qui va te donner le résultat le plus réaliste, puisque tu vas vraiment pouvoir tester l'application sur ton mobile. Ceci étant dit, tu peux choisir ce que tu veux. Dans cette vidéo-là, par contre, on va faire l'installation de base, qui va être utile pour les trois prochaines alternatives. Alors, dans un premier temps, il te faut Node.js. Node.js qui va vraiment être le cœur pour faire tourner toute notre application. Donc tu peux aller sur le site officiel et installer la version LTS. Tu n'auras peut-être pas exactement la même version que moi, tu auras peut-être une version plus récente, c'est OK. Et donc, cette installation, elle va être plutôt facile, puisque grosso modo, tu vas juste devoir faire suivant, 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 terminer ton installation, et en principe, tu n'auras aucun problème. Une fois que ton installation Node.js elle sera faite, on va juste aller s'assurer qu'elle est faite correctement en tapant trois commandes. Tu peux ouvrir un terminal, tu te places où tu veux, et on va faire un node-v pour vérifier que tu as bien Node.js. Donc tu auras peut-être une version plus récente que moi. Encore là, c'est OK. Ensuite, on va taper npm-v, donc ça va vérifier la version de npm. Si tu connais pas, t'inquiète pas, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. npm, c'est un petit peu le gestionnaire de package, ça veut dire que c'est avec cette petite commande qu'on va aller installer, supprimer, modifier des librairies dans notre projet React Native. Et donc c'est bon, donc là tu as npm, et ensuite on aura npx qu'on va tester, et voilà, je l'ai bien aussi. Donc là, npx, pareil, c'est très très proche d'npm. Simplement, ça va te permettre de tester des librairies sans avoir besoin de les installer sur ta machine complètement. C'est utile quand on veut juste tester une librairie ou l'exécuter qu'une seule fois. Donc on verra ça, mais pour l'instant, si tu as ces trois commandes-là, qu'elles te retournent bien une version, c'est que tu es OK. Donc pour Node, c'est bon. Ensuite, on va avoir besoin d'un éditeur de code. Donc là, tu peux prendre ce que tu veux. Moi, je te suggère VS Code parce que je trouve que c'est un très bon éditeur et que c'est celui qui est le plus utilisé à l'heure actuelle dans le monde pro. Mais tu peux prendre celui que tu veux, si tu es plus à l'aise sur un autre, il n'y a aucun problème. Moi, dans ce cours-là, par contre, je vais l'utiliser, donc ça peut peut-être être plus facile pour toi de suivre le cours. Ensuite, on va utiliser un petit framework qui s'appelle Expo. Donc Expo, c'est un petit peu le framework le plus connu pour faire des applications React Native, c'est le plus utilisé. Grosso modo, son gros avantage, c'est qu'il va nous permettre de tester notre application directement sur notre téléphone super facilement, de partager notre app pour qu'elle soit testée super facilement, et ça va aussi nous permettre de publier notre application super facilement. Donc ça a beaucoup d'avantages. En plus, ça offre des petites librairies à l'intérieur de ton projet pour, par exemple, accéder plus facilement à la localisation ou à toutes les fonctionnalités du téléphone vraiment. Donc la géoloc, l'accéléromètre, ces choses-là, tu y accèdes un peu plus facilement avec Expo. Mais grosso modo, t'inquiète pas, tout ce que tu vas écrire ici, ce sera vraiment du React Native. Si jamais tu faisais un projet sans Expo, c'est vraiment la même chose. Tout le code que tu vas écrire, c'est vraiment du code React Native, donc pas d'inquiétude avec ça. Ok, donc du coup maintenant, on va s'attaquer à l'installation, qui va être plutôt facile, ok? Donc si jamais tu cliques sur Get Started, il va te proposer de te créer un compte. Alors tu peux te créer un compte chez Expo si tu veux, ça te permet plus tard de retrouver les applications que tu as publiées chez eux, parce que Expo a un genre de petit store à lui, un petit genre de Play Store, App Store, Apple Store comme tu veux, où on peut en fait envoyer des apps Expo et les essayer facilement. Là pour l'instant je te montre vraiment au plus simple, à l'essentiel. Tu pourras regarder plus tard si tu veux pour te créer un compte. Là je vais juste aller dans la doc, tu vois, et dans la doc direct, il te donne le Quick Start, c'est une commande pour créer ton app. Du coup, je vais prendre cette commande, tu vois, npx create expo app. Je vais pas prendre la fin, parce que ça, c'est pour le nom que tu vas donner à ton application. Je vais me placer sur mon bureau, et je vais juste faire un npx create expo app, et là, tu donnes le nom que tu veux pour ton application. Moi, je vais l'appeler React Native Introduction. Ok? Tu peux lancer cette commande, ça va prendre un petit temps, donc il faut la laisser un peu mouliner le temps que l'app soit générée. Donc, une fois que c'est terminé, voilà, il devrait te dire que ton projet est prêt et il te dit qu'en gros, grosso modo, tu peux te déplacer dedans et ensuite tu pourras lancer ce que tu veux. Donc, nous, on va pas lancer tout de suite ces commandes. Attends un petit peu. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est simplement, donc, je vais nettoyer mon écran. Je vais me placer dans mon projet qui vient tout juste d'être créé et je vais juste faire un expo start. Ça va démarrer l'application, ok? Mais pour l'instant, j'ai pas encore dit sur quoi je veux la tester, d'accord?
Donc là, on fait un Expo Start. Et en principe, si voilà, tu as ce genre de message-là et que tu remontes un peu, que tu as un gros QR code qui s'affiche, c'est bon, ton application, elle tourne. OK? Du coup, dans la prochaine vidéo, on se retrouve au choix soit pour pouvoir tester direct sur téléphone, ce que je te conseille le plus, c'est le plus simple, il n'y a pas de configuration à faire, c'est vraiment le plus facile. Donc si tu as un téléphone, que ce soit un Android ou un iPhone, bah, je te conseille cette installation. Sinon, tu peux aussi utiliser un simulateur iOS si tu es sur Mac ou un émulateur Android. Ça, c'est que tu sois sur Mac, Windows ou Linux, peu importe, tu peux le faire. Du coup, bah voilà, il faudra que tu choisisses parmi les prochaines installations ce que tu veux faire. Ok? Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour choisir le mode d'installation et faire l'installation en question. Voilà, à très bientôt dans la prochaine vidéo.